que nous avons commencé sur un même thème, où nous sommes sur un même thème, devenir un chrétien fort. Et je pense que ce thème a béni plus d'un. Parce que moi-même, ce thème me bénit. Chaque fois que je m'apprête pour enseigner, chaque fois que je réécoute, je me dis waouh, il y a quelque chose de nouveau que je dois ajouter dans ma vie chrétienne, dans ma vie spirituelle. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette rencontre. Nous te disons alléluia, nous te disons hosanna. Béni soit ton saint nom, toi qui es le Dieu magnifique, toi qui es le Dieu puissant. Nous te rendons immensement grâce pour tes bienfaits. Tes miséricordes se sont encore renouvelées pour chacun d'entre nous ce jour. Merci pour ce moment que tu as mis à part pour pouvoir parler à tes enfants. Merci pour la protection divine. Merci pour la provision quotidienne. Merci pour ta parole qui sortira encore ce soir et qui ne rentrera pas à toi sans avoir atteint le but pour lequel elle est sortie. Sois élevé, sois magnifié et manifeste-toi encore pendant cette rencontre ce soir au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, est ton chemin dans cette rencontre, est ton chemin dans les vies de toute personne connectée ce soir et de toute personne qui écouteront ce message en replay au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je ne vais pas attendre que les gens se connaissent. Vous allez vous connecter, vous allez prendre le train en marche ou alors vous pouvez écouter en replay. Alléluia. Donc, la semaine passée, nous avons continué sur le thème comment nous pouvons devenir un chrétien fort et nous avons parlé d'aide spirituelle et sainte. Aujourd'hui, nous allons parler d'être mature et porter du fruit. Alléluia. Parce qu'un chrétien qui veut devenir fort doit être mature et il doit porter du fruit. Amen. Alléluia. Et comme je l'ai précisé depuis que j'ai commencé avec cette série, j'enseigne du livre de mon père, l'évêque d'Akerot Smith, comment vous pouvez devenir un chrétien fort. Et quel que soit l'endroit dans ce monde où vous pouvez vous acquérir de ce livre. Que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en espagnol, que ce soit en allemand. Ce livre a été traduit en plusieurs langues. Donc, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, si vous avez besoin de ce livre, vous pouvez juste m'écrire. Je pourrais vous diriger pour l'avoir. Alléluia. Bienvenue à cette personne qui s'est déjà connectée. Signalez-vous sur le chat s'il vous plaît. Alors, c'est quoi? Comment pouvons-nous être matures? J'espère que vous avez vos Bibles. Moi, j'ai toujours ma Bible avec moi et que vous avez un bloc-notes pour noter les points qui vous intéressent et pour aller relire. C'est très important. Alléluia. Alors, c'est quoi devenir mature? Nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, mais nous devons aspirer à la maturité. C'est quoi la maturité? Comment pouvons-nous devenir matures? Alléluia, c'est de ça qu'il est question ce soir. Et quand un bébé naît, il est déjà à 100% un être humain, n'est-ce pas? À 100% il est un être humain, il est formé déjà, il a les pieds, il a la tête, il est complètement formé, il vit. Mais le bébé, après un certain temps, devient un enfant et après un certain temps devient un adulte. En fait, il existe 3 étapes de croissance, que ce soit humainement parlant, que ce soit spirituellement parlant. La première étape, c'est bébé. Nous sommes tous des bébés, nous sommes tous des bébés spirituels lorsque nous naissons de nouveau. Puis, après la nouvelle naissance, il nous faut grandir. Comme un bébé qui naît, après avoir consommé du lait, il grandit et devient un enfant. C'est la même chose spirituellement. Il y a une étape de bébé spirituel, il y a une étape de croissance qu'on appelle enfant. Et après
avoir passé l'étape d'enfant, nous devenons adultes. Et qui dit adulte dit maturité. Alléluia. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Alléluia. Lorsque nous sommes bébés spirituels, nous ne devons pas demeurer bébés spirituels. Nous avons besoin de grandir, de nous développer pour atteindre la stature du Christ, afin que nous puissions commencer à accomplir notre destinée. Alléluia. Est-ce qu'un bébé est capable d'entrer dans une vie professionnelle? Non. Pour entrer dans une vie professionnelle, pour commencer à travailler, il faut que tu aies atteint un certain niveau. Et c'est la même chose en tant que chrétien. Un bébé spirituel ne peut pas prétendre faire certaines choses spirituelles parce qu'il ne comprend déjà pas ce que c'est. Amen. Et comment donc nous pouvons grandir spirituellement? Je vais vous inviter sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans le livre d'1 Corinthiens. 1 Corinthiens, nous allons lire ce soir dans le chapitre 3 et nous allons lire du verset 1 au verset 3. Il est écrit: pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon la chair, selon l'homme? Ici, nous venons de lire un extrait de Corinthiens et c'est l'apôtre Paul qui reprochait les chrétiens de Corinthe de leur manque de maturité, qui se manifestait par plusieurs trucs charnels tels que la jalousie, tels que les disputes, les excès de toutes sortes. Alléluia. Et quand nous lisons dans Corinthiens, nous nous rendons compte que les chrétiens de Corinthe abondaient dans les dons spirituels. Mais cependant, l'apôtre Paul les appelle encore des enfants en Christ, des nourrissons, des bébés. Alléluia. La maturité spirituelle est une étape essentielle si nous voulons accomplir la volonté de Dieu pour nos vies. Alléluia. Et chaque chrétien doit désirer ardemment de devenir mature spirituellement. Amen. Et comment reconnaître un chrétien mature? Quelles sont les étapes? Nous allons parler de quelques points qui nous permettent d'atteindre la maturité spirituelle. Alléluia. Et le premier point que j'aimerais citer aujourd'hui, c'est que un chrétien mature ne se laisse pas impressionner par les fausses doctrines. Amen. La Bible dit dans Éphésiens 4, le verset 14 que afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Bienvenue, pasteur Solomon. C'est un honneur de t'avoir. Alléluia. Donc, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Alléluia. Bien-aimé, un chrétien mature ne se laisse pas impressionner par les fausses doctrines. Il est capable de faire la part des choses et de reconnaître que ceci vient véritablement de Dieu et que ceci n'est pas de Dieu. Alléluia. Un chrétien mature sait confronter ce qu'il voit et entend à la parole de Dieu et ne retient que ce qui est bon. Ça, c'est un premier signe de maturité. Le chrétien mature se protège de tout excès qui pourrait mettre sa vie spirituelle en danger. Alléluia. C'est pour ça que
il a un point d'honneur à se garder lui-même du péché, à éviter les mauvaises pensées, à éviter toutes les mauvaises œuvres, les rancunes, l'esprit de compétition. Le chrétien mature se garde de tous ces types d'excès, de toutes ces choses charnelles. Et il comprend qu'il est à un niveau où il doit continuer à grandir afin de pouvoir aider les autres. Amen. Alléluia. Tant que nous ne désirons pas croître spirituellement, alors nous allons demeurer à l'étape de bébé spirituel. Mais une fois que nous désirons grandir spirituellement, alors l'une des choses que nous faisons, c'est que nous ne nous laissons plus entraîner par n'importe quelle doctrine. Amen. La deuxième chose que nous allons dire ce soir, c'est que le chrétien mature comprend l'importance de travailler dans l'unité et à la croissance de l'Église. Alléluia. Un chrétien mature n'est pas un singleton. Oh non, la semaine passée, nous avons parlé de ça. Nous avons dit que être spirituel, il faut être ensemble et qu'un feu, un bois qu'on enlève d'un feu, s'éteint progressivement. C'est la même chose pour un chrétien mature. Le chrétien mature sait, comprend l'importance de l'unité et sait qu'il a besoin, qu'il doit travailler à la croissance de sa famille spirituelle, qui n'est nul autre que l'Église qu'il fréquente. Amen. Car il sait qu'il appartient à une famille spirituelle. Il n'est pas un singleton. Il n'est pas juste tombé du ciel. C'est la même chose pour nous dans le monde physique. Nous avons tous une famille. Nous venons tous d'une famille. Nous avons tous été le fruit d'un père et d'une mère. La même chose spirituellement. Nous appartenons. Si nous voulons entrer dans la maturité, nous devons appartenir à une famille spirituelle. Et nous devons aspirer à être un maillon de croissance pour cette famille spirituelle. Alléluia. Éphésiens 4, le verset 15 dit: mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Le chrétien mature comprend donc l'importance de travailler à l'unité et à la croissance de l'Église, car il sait qu'il est un membre du corps du Christ. Alléluia. Amen. Le chrétien mature n'a pas un esprit d'indépendance. Il ne pense pas à lui, seulement à lui. Ce n'est pas, il ne pense pas à mon ma, mais il pense à nous, à toute sa famille spirituelle. Il sait qu'il est un élément d'un tout et qu'il doit travailler à la croissance de ce tout, de cet ensemble. Alléluia. Amen. Éphésiens 4, le verset 16 nous dit: c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alléluia. Si nous voulons être matures, si tu es né de nouveau, tu n'as pas encore une famille spirituelle, c'est le moment pour toi de rechercher une famille spirituelle dans laquelle tu vas t'établir et où tu vas grandir spirituellement. C'est ce que Éphésiens 4:16 nous dit. Afin que nous puissions devenir un membre
d'un solide assemblage. Alléluia. Amen. Et 1 Pierre 2, le verset 1-2 nous dit: rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. L'élément clé pour croître spirituellement, c'est le lait spirituel. Et quel est le lait spirituel dont nous avons besoin pour croître? Le lait spirituel dont nous avons besoin pour croître n'est nul autre que la parole de Dieu. 1 Pierre nous dit que nous devons rejeter toute malice. Nous devons rejeter toute ruse. Bienvenue à ceux qui se connectent. Nous devons rejeter toutes sortes de médisances et désirer comme un enfant nouveau-né le lait spirituel. En d'autres termes, désirer comme un enfant nouveau-né la parole de Dieu qui va nous permettre de croître spirituellement. Amen. Sans la parole de Dieu, même quels que soient les points que nous avons cités, il nous est impossible de croître spirituellement. Nous avons besoin de cette parole pour pouvoir croître. Nous avons besoin de cette parole pour pouvoir éviter tout retard de croissance spirituelle. Un chrétien qui est plongé dans la parole de Dieu croit normalement. Alléluia. Et rejette toutes ces choses qui nous permettent de traîner le pas. Toutes ces choses qui nous permettent de ne pas bien croître, de ne pas croître normalement. Les médisances, les envies, les malices, les ruses. Bienvenue Gilbert. Alléluia. Et nous avons besoin de croître dans la compréhension de notre salut qui est révélé uniquement par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, la maturité spirituelle est quelque chose que tout chrétien doit désirer. Alléluia. Tout chrétien doit désirer croître spirituellement. Et une fois que nous devenons matures, ça veut dire que nous atteignons le stade d'adulte, alors nous devons également faire autre chose. Nous devons commencer à porter du fruit. Alléluia. Tout chrétien mature porte du fruit. Un arbre qui est mature, même s'il est de petite taille, commence à porter du fruit. Amen. Alléluia. Des fois, quand nous nous baladons dans la nature, nous voyons des arbres et on est juste impressionné. On dit, ah, cet arbre a une petite taille par rapport à une autre taille, mais elle a déjà commencé à porter du fruit. Ça veut simplement dire une chose, ça veut simplement dire que cet arbre a atteint le niveau de maturité. Et c'est la même chose pour nous chrétiens. Si nous voulons porter du fruit, nous devons atteindre l'étape de la maturité. La Bible dit dans Jean 15, verset 16 que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Le Seigneur Jésus lui-même dit que nous devons porter du fruit. Il nous a choisis, il nous a appelés pour un but, afin que nous puissions porter du fruit. Alors, quand nous avons atteint le stade de maturité, il est temps de porter du fruit. Parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur attend de nous que nous portions du fruit.
chrétien mature doit viser à être fructueux. Et comment est-ce que nous pouvons devenir fructueux? Nous pouvons devenir fructueux. Le premier point que nous voyons ce soir, en ayant des objectifs spirituels. Alléluia. Il est important, bien-aimé, quand nous croissions spirituellement, d'avoir des objectifs. Il est important de ne pas juste nous contenter d'être devenus des chrétiens, de ne pas juste nous contenter du fait que, voilà, nous sommes nés de nouveau, et parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes qualifiés pour le paradis. Non. Nous devons aller au-delà de ça. Parce que le Seigneur nous dit que s'il nous a choisis, c'est pour que nous puissions porter du fruit. Alors nous devons avoir pour ambition ou bien pour but de faire quelque chose pour Dieu. Alléluia. Colossiens 1:10 dit quoi? Colossiens 1, le verset 10 dit: pour marcher de manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. Nous nous rendons compte à travers ce verset que la croissance et porter du fruit et être fructueux sont deux entités qui sont inséparables. Alléluia. Quand nous croissons, alors nous pouvons porter du fruit. Quand nous atteignons l'étape de la maturité spirituelle, alors nous pouvons porter du fruit. Amen. Alléluia. Donc, un chrétien ne doit pas juste désirer rester sur place, stagner. Un chrétien doit vouloir porter du fruit. Gilbert, tu ne dois pas juste dire, voilà, je suis né de nouveau, je suis sauvé et je m'arrête à ce niveau. Non. Tout au long de ta vie, nous devons voir beaucoup d'autres Gilbert. Pasteur Salomon, nous devons voir beaucoup d'autres pasteurs Salomon. Des fruits que tu as portés. Nous ne devons pas juste être là, des chrétiens qui visitent l'église chaque dimanche. Et c'est tout. Et si on vous demande où sont vos œuvres, où sont vos fruits, personne ne peut répondre. Personne ne peut montrer des fruits. Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous a appelés. Alors, pour devenir fructueux, nous devons avoir un objectif. Nous devons avoir un but à atteindre, celui de porter des fruits. Et l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que nous devons oublier les anciennes choses. Et nous devons aller de l'avant. C'est uniquement quand nous avons oublié le passé que nous pouvons facilement aller de l'avant et porter du fruit. Alléluia. Amen. Des fois, certains chrétiens, quand ils sont nés de nouveau, ils étaient tellement zélés qu'ils priaient pour des malades guérissaient. Ils faisaient des choses et on voyait des choses s'accomplir. Et à un certain niveau, ils ont commencé à stagner. Ils n'ont plus continué dans leur croissance. Et à ce niveau, même les fruits, ils ont arrêté de porter du fruit. Et ce type de chrétiens, la plupart du temps, vont te parler du passé. Bien-aimés, sachant qu'il s'agit, comprenons que la vie spirituelle ne se conjugue pas au passé, au non. C'est le présent et le futur. Au futur, quelles sont les œuvres qui parleront en notre faveur? Au présent, qu'en est-il de ma vie spirituelle maintenant, aujourd'hui, maintenant? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que à ce niveau de ma vie spirituelle, j'ai atteint la maturité? Est-ce que je peux déjà porter du fruit? Ne regardons pas au passé, mais regardons à aujourd'hui, présentement et à demain. Aux œuvres qui permettront de dire que oui, cette personne a porté du fruit.
en effet qui depuis longtemps vous deviez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous n'avez pas un but, vous n'avez pas d'ambition, vous demeurez à l'étape de bébé spirituel. Vous ne croissez pas et vous ne portez pas de fruits. Alléluia. Il est temps, bien-aimé. Si tu te reconnais dans le fait que tu es demeuré à un stade de ta vie spirituelle et que tu n'as pas évolué, si on te demande aujourd'hui, après 10 ans de chrétienté, où sont tes fruits, tu es incapable de montrer ces fruits. Prends la résolution ce soir. Fixe-toi un but. Fixe-toi un objectif dans le Christ et cours vers cet objectif. Cours vers ce but afin que tu puisses grandir spirituellement et que tu puisses porter du fruit. Alléluia. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est sur la fécondité, c'est que ne vous laissez pas, ne laissez pas les richesses ruiner votre fécondité. Amen. Ne laissez pas les richesses de ce monde ruiner votre fécondité. La Bible dit dans Marc 4, le verset 19 que la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Bien-aimés, les chrétiens qui sont riches la plupart du temps sont les plus infructueux. Pourquoi? Parce qu'ils laissent les richesses de ce monde. Ils laissent les choses de ce monde étouffer la parole qu'ils ont reçue. N'oublions pas que si nous prospérons, si nous prospérons, c'est uniquement parce que le Seigneur que nous servons veut que nous prospérons. Et dans son plan, je ne pense pas qu'il nous rend prospères pour que nous puissions abandonner son œuvre. Oh non. Je ne pense pas qu'il bénit vos activités, nos travail, le fruit de nos mains, parce qu'il attend que le fruit de nos mains le remplace dans nos vies. Oh non. Voilà pourquoi la Bible dit que la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffe la parole. Malheureusement, dans le monde, beaucoup de personnes, quand elles ne sont pas riches, cherchent la face de Dieu. Et une fois qu'elles sont riches, elles laissent les richesses, ces bénédictions que Dieu leur a pourtant données, étouffer leurs relations, étouffer la parole qui était dans leur vie. Amen. Et c'est malheureux parce que Dieu, quand il nous bénit, attend qu'à travers ces bénédictions, que nous puissions mettre ces bénédictions au service de son œuvre. Il ne veut pas être remplacé par ces bénédictions. Il ne veut pas que ces bénédictions prennent la première place dans nos vies, non. Alléluia. Dieu, quand il nous bénit, n'a pas l'intention de nous éloigner de lui. Il n'a pas cette intention-là. Amen. Donc nous tous, qui à un moment nous disons, oh, le travail est trop prenant, vraiment, l'église ou bien l'œuvre de Dieu peut attendre, commençons à reconsidérer nos voies. Le Seigneur a permis que tu passes tel diplôme et que peut-être aujourd'hui tu sois au niveau licence, au niveau... Mais à un moment, tu décides que c'est cette licence-là qui doit te dicter la conduite. Oh non, tu n'as plus de temps parce que tu vas à l'école, tu dois soutenir, tu n'as
n'as plus le temps pour pouvoir lire ta Bible, tu n'as plus de temps à consacrer à Dieu. Hey! Est-ce à dire que le Seigneur qui a permis que tu aies du succès dans le précédent examen, pour que tu puisses atteindre cette étape-là, est-ce à dire que lui, il ne sait pas ce dont tu as besoin? Est-ce à dire que cet examen devient plus... Il a permis que tu arrives à ce stade pour que cette chose devienne plus importante dans ta vie? Faisons très attention. Notre Père est un Dieu jaloux et qui ne partage pas sa gloire avec autre chose. Amen. Alors en tant que chrétien, le troisième point, ne laissez pas les soucis du monde tuer votre fécondité. Alléluia. Ne laissez pas les richesses et séductions de ce monde étouffer notre fécondité, étouffer la parole de Dieu en la rendant infructueuse. Amen. Alléluia. Si tu es connecté ce soir, rassure-toi que les choses de ce monde, les richesses de ce monde, les soucis de ce monde ne te rendent pas infructueux. N'étouffe pas la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, le troisième point que nous allons voir, c'est que en tant que chrétien, nous ne devons pas être paresseux. Si nous voulons être fructueux, si nous voulons porter du fruit, alors nous ne devons pas être paresseux. Proverbe 22, le verset 13 nous dit quoi? Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Miséricorde, que quelqu'un dise miséricorde. Hey, il n'y a que le chrétien paresseux qui donne toutes sortes d'excuses étonnantes. Proverbe dit, il y a un lion dehors, dont je serai tué dans les rues. N'est-ce pas une excuse étonnante? Quand on te dit, pourquoi est-ce que tu stagnes dans ta croissance spirituelle? Tu réponds vraiment, il faut que je sois d'abord stable dans telle chose. Il faut que j'atteigne d'abord un niveau. Il faut que je me marie. Tu donnes toutes sortes d'excuses. Alors cela prouve simplement que tu es un chrétien paresseux. Non, il faut que mon business grandisse d'abord, bien que j'atteigne une certaine stabilité. Oh, really? Vraiment? Sache alors ce soir que si tu es ce type de chrétien qui chaque fois donne des raisons, chaque fois donne des excuses, laisse-moi te dire que tu es un chrétien paresseux et que tu ne pourras pas porter du fruit. Alléluia. Un chrétien mature qui a pour objectif de porter du fruit ne donne pas des excuses. Mets un point d'honneur à grandir spirituellement à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers la prière, à travers la communion fraternelle. Nous avons vu tous ces points la semaine passée sur comment devenir spirituel. Alléluia. Proverbe 22, 29 dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ceux qui réussissent, bien-aimés, que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde spirituel, ne font pas de magie. Ce sont des gens qui travaillent dur. Alléluia. Qui travaillent dur. Et de la même manière, les chrétiens ne sont pas simplement fructueux parce qu'ils ne travaillent pas dur à leur vie spirituelle. Ils pensent que, ok, quand je vais à l'église le dimanche, c'est suffisant. Ils ne savent pas qu'ils ont besoin de lire la parole de Dieu, qui est ce lait spirituel dont ils ont besoin pour grandir. Ils refusent d'avoir un moment de méditation de la parole. Ils refusent d'avoir un moment de rencontre avec le Père pour prier et recevoir de lui. Ils se disent, c'est suffisant.
suffisant d'aller à l'église le dimanche. Je n'irai pas pendant les jours de la semaine. Je ne me connecterai pas chaque fois qu'il y a rencontre avec Pasteur Marie-Noël pour recevoir quelque chose de nouveau. Je n'écoute pas les messages bibliques. Ce sont des chrétiens qui sont caractérisés par la paresse et qui ne porteront jamais du fruit. Si nous voulons porter du fruit, chassons de nous, loin de nous, toute forme de paresse et travaillons à notre croissance spirituelle. Travaillons à notre maturité spirituelle. Travaillons à porter du fruit. Alléluia. Le quatrième point, en ce qui concerne porter du fruit ce soir, c'est que nous devons développer un type d'engagement le plus élevé si nous voulons être fructueux. C'est seulement quand nous sommes fortement engagés dans une relation que nous pouvons porter du fruit, n'est-ce pas? Un homme et une femme qui sont liés par le plus haut, le degré le plus haut d'engagement sur la terre, qui n'est nul autre que le mariage. Quand ils sont engagés dans cette relation, dans ce haut niveau d'engagement, alors ils entrent dans le mariage et seulement en ce moment, ils peuvent porter du fruit qui n'est nul autre que leurs enfants. Alléluia. C'est la même chose en tant que chrétien. Si nous voulons porter du fruit, nous devons être engagés au plus haut niveau d'engagement dans les choses spirituelles. Un engagement profond est toujours nécessaire si nous voulons porter du fruit, si nous voulons devenir féconds. Alors, il est temps pour nous de considérer notre niveau d'engagement spirituel aujourd'hui. Sommes-nous engagés fortement comme dans le mariage? Sommes-nous engagés dans nos familles spirituelles et à l'œuvre du Seigneur Jésus? Ce sont ces questions que nous devons nous poser. Ce sont ces questions que nous devons nous poser. Alléluia. Sommes-nous fortement engagés dans notre église, dans notre famille spirituelle, dans l'œuvre du Seigneur? Ou alors, sommes-nous seulement des chrétiens qui visitons? Bien-aimés, seuls les chrétiens fortement engagés portent des fruits dans leur église. Seuls les chrétiens fortement engagés portent des fruits dans l'œuvre du Christ. Alors, si tu avais un niveau d'engagement très bas, peu élevé, je t'invite ce soir à aspirer à t'engager plus profondément afin que tu puisses porter du fruit. Amen. Et le dernier point que nous allons voir ce soir, c'est que nous devons être fructueux en évitant les mauvaises compagnies. Nous avons vu ce point la semaine passée déjà, où nous disons que nous devons éviter les mauvaises compagnies si nous voulons être spirituels et saints. 1 Corinthiens 15, 33 dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et malheureusement, parmi les chrétiens aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvaises compagnies. Le pire type, bien-aimé, de chrétiens, le pire type de compagnie est celle des chrétiens qui ne portent pas du fruit. Parce que si vous avez pour compagnie des chrétiens qui ne portent pas de fruit, alors vous deviendrez vous-même stérile spirituellement. Spirituellement, vous allez devenir infécond.
chrétiens qui ne font rien pour Dieu, nous devons les éviter. Ces chrétiens du dimanche qui décident simplement que leur chrétienté s'arrête à venir à l'église le dimanche et qui ne font rien d'autre, nous devons les éviter. Sinon, nous courons le risque de devenir stériles spirituellement. Alléluia. J'espère que quelqu'un a été béni par l'enseignement de ce soir et que quelqu'un va commencer dès à présent à développer le désir de croître spirituellement et de devenir mature pour pouvoir enfin porter du fruit. Alléluia. Amen. Je voudrais prier pour toi ce soir. Si tu es né de nouveau et que tu es resté à cette étape de bébé spirituel, tu n'as pas grandi spirituellement. Tu n'as pas atteint l'étape d'adulte pour pouvoir porter du fruit. J'aimerais simplement que tu fasses cette prière avec moi ce soir. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je viens reconnaître que j'ai péché contre toi. Et je viens reconnaître que ton sang a coulé sur la croix du calvaire afin que je sois sauvé. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Pardonne mes manquements. Pardonne tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié. Et ce soir, je viens t'inviter dans mon cœur. Viens et demeure dans mon cœur. Et je te confesse ce soir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es bien-aimé. Tu es né de nouveau ce soir, bien-aimé, et tu as franchi la première étape de croissance spirituelle. Maintenant, désire aspirer à la maturité et ensuite désire porter du fruit pour ne pas demeurer à l'étape de bébé spirituel, pour ne pas demeurer stérile, pour ne pas être comme cet arbre-là, ce figuier qui n'avait porté aucun fruit et que Jésus a maudit et a dit, toi tu ne porteras plus jamais de fruits, aucune personne ne pourra plus manger de tes fruits. Nous devons aspirer à porter des fruits et à être matures spirituellement, des chrétiens qui ne sont pas flottants à tout vent de doctrine. Amen. J'espère que quelqu'un a été béni ce soir. J'aimerais faire une prière spéciale pour toi ce soir. Toi qui es connecté et toi qui écouteras en replay ce message. Si tu écoutes en replay ou alors si tu es connecté, étends juste tes mains vers moi pendant que j'étends mes mains vers toi. Seigneur, je te rends grâce pour chaque personne connectée ce soir, pour chaque personne qui écoute en replay, pour chaque personne ce soir qui a été touchée par cette parole et qui désire quitter l'étape de bébé spirituel pour pouvoir croître, atteindre la maturité spirituelle et porter du fruit. Je prie, Éternel, mon roi, et je prie afin qu'un esprit particulier se dépose sur chaque bien-aimé ce soir qui désire grandir spirituellement et que cet esprit en eux, cet esprit en nous ce soir nous pousse à nous pousse à nous alimenter spirituellement par ta parole, nous pousse à rechercher ta face à travers la prière, à avoir ce moment de prière, ce moment de connexion avec toi et nous pousse vers la communion fraternelle au nom puissant de Jésus. Que cet esprit en nous nous pousse, allume un feu en nous ce soir afin que nous puissions avoir le désir de grandir, de croître spirituellement au nom puissant de Jésus. Toi qui es connecté ce soir, reçois ce feu nouveau pour pouvoir grandir spirituellement, pour pouvoir atteindre l'étape de maturité
Nous sommes arrivés, bien-aimés, à la fin de notre rencontre et nous touchons presque à la fin de cette série. Je pense que nous avons encore la semaine prochaine pour clôturer cette série de devenir un chrétien fort. J'espère que vous avez été bénis. Moi, j'ai été bénie. Et vraiment, bien-aimés, si nous voulons grandir spirituellement, n'oublions pas, nous avons besoin de cet animal. Nous avons besoin de devenir, de nous plonger dans la parole de Dieu. Nous avons besoin d'avoir cette rencontre quotidienne avec le Père à travers la prière. Et nous devons appartenir à une famille spirituelle. Amen. J'espère que vous avez été bénis ce soir par cette parole. Moi, j'ai été immensément bénie. Et toi qui écoutes un replay, j'espère que toi également, tu as été béni ce soir. Nous sommes arrivés au thème de cette rencontre. Je vous souhaite un bon début de week-end. Merci à tous ceux qui ont réussi à se connecter. Merci à tous ceux qui vont écouter un replay. Amen. Et moi, je demeure et je reste votre humble servante, Pasteur Marie-Noël. Et rendez-vous est pris la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h sur Facebook. Amen. Sur cette page Facebook, vous pouvez retrouver cet enseignement sur notre page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, sur le groupe Rencontre avec Pasteur Marie-Noël et sur notre page YouTube. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, soyez bénis et soyez fortifiés